Bonjour et bienvenue à cette vidéo FAQ de l'ordre de VL, FAQ chapitre 2 du Kickstarter. On vous a demandé sur une actu il n'y a pas longtemps de nous poser des tas de questions et vous l'avez fait, donc j'ai à peu près 5 pages recto verso. Ouais, avec des trucs qu'on n'a pas forcément lu et des questions un peu chialées, donc on va essayer en même temps de réfléchir. On n'a pas la réponse à tout je pense, parce qu'il y a quand même des questions qui sont assez poussées, mais au moins ça va permettre de lancer la réflexion et puis vous allez pouvoir voir à chaud ce qu'on en pense. Comme d'habitude, donc j'ai les noms des gens qui ont posé les questions. Je précise aussi, j'ai pris ce matin, ce matin on est mardi 14-15 septembre dans ces eaux-là. J'ai pris ce matin les questions, donc si quelqu'un les ont posées au dernier moment, je les ai pas sur les fiches. Donc il est possible qu'il y ait une ou deux questions qui aient sauté si vous êtes arrivé un peu à la bourre. Mais je pense que la plupart avaient fini de poser ce qu'ils avaient besoin de poser. Au passage, on a reçu des mails aussi, des mails qui sont liés à des effets que vous voulez rajouter, des questions que vous vous posez. Ils sont pas là pour la plupart parce que c'est quand même de la réflexion. Par contre, je vous garderai ça pour la vidéo de billet de la semaine. Donc là, il y a vraiment que les questions Kickstarter sur l'actu et sur le fil. Celle qui était un peu chiadée que j'ai laissé justement pour cette vidéo. Ceci étant dit, c'est parti. Bonjour David. Mise en scène. Donc je suis avec le frangin et moi et toujours Colin qui tient la caméra. Donc si ça bouge un peu, c'est de sa faute. C'est comme d'hab cause, moi je fais la. Voilà, moi je cause et lui. Alors c'est parti. Patier Thomas. Alors si je bouffe vos noms, vos prénoms, c'est normal. En plus je parle du nez donc ça va être approximatif. Qui nous dit les caractéristiques. Ah oui, donc ça c'était plutôt une réflexion. Les caractéristiques servent déjà aux dégâts, aux chances de réussite et au port d'armes. Si on s'en sert pour les porter, on risque de perdre la possibilité de personnalisation pour continuer à être efficace. Alors en vrai c'était une question qui était sous forme de pavé, c'est moi qui l'ai reformulée comme ça. Mais en gros du coup, l'idée c'était de dire que la portée allait être calée sur votre caractéristique utilisée. Donc par exemple le magicien qui fait un projectile magique, la distance c'est la moitié de sa portée, l'intelligence, quelque chose comme ça. Et lui il nous dit c'est un peu dommage parce que déjà qu'on a énormément besoin d'intelligence pour réussir, pour augmenter les dégâts et pour porter les armes, si en plus la portée sert à ça, c'est à utiliser l'intelligence, est-ce que vous n'avez pas peur que ça enlève une possibilité de personnalisation et qu'on n'a pas envie d'aller mettre un ou deux points à côté? On a dit oui de toute façon. Donc on a dit oui, hein, je lui ai répondu vaguement, on en a pas mal réfléchi, on a dit oui. Je pense que les règles de portée et de déplacement vont changer, et à mon avis il y a de grandes chances qu'il y ait pas mal de choses qui soient fixées, d'enlever de l'aléatoire et de l'enlever de l'augmentation. Probablement que les portées seront fixes pour tout, et qu'il y aura peut-être des objets qui vous permettront d'augmenter vos portées ou des choses comme ça. Donc on rajoutera des cartes qui permettront d'augmenter la portée des attaques, des armes, pourquoi pas des armes qui ont naturellement une portée améliorée, des choses comme ça. Mais je pense qu'on va fixer les portées. À mon avis, ce sera beaucoup plus simple et tout aussi fun. Et il y aura une notion de prévision du combat qui pourrait être réfléchie en amont par les joueurs. Ça devrait renforcer la stratégie en fait. C'est juste à rajouter là-dessus? On en a parlé hier, parce qu'on a résumé hier. On en a parlé hier, non mais j'aurais pu oublier quelque chose. Alors ensuite, Julien Berthier, qui nous dit, alors lui il a 3 questions. Vous avez refait certaines capacités de héros du chapitre 1 qui s'importaient mal dans le chapitre 2. Alors je commente là-dessus, c'est le cas par exemple de l'érudit qui permet de retourner les cartes de salle du chapitre 1. Et effectivement, ça marche pas dans le chapitre 2 parce qu'il n'y a plus de cartes de salle, donc il y a un changement. Ça marche pour le seller, ça marche pour en gros 3-4 capacités, je crois que c'est 4 capacités en total. Est-ce que le cas inverse va se présenter, des capacités de héros du chapitre 2 qui s'importent mal dans le chapitre 1 et qui nécessitent du coup une tuile rectificative? Non, j'ai pas d'exemple. Réfléchir, mais non. J'ai pas d'exemple. Il y a quelques effets qui sont chapitre 2 et à ce moment-là en fait vous avez un texte genre inflige des dégâts machin puis empêche quelqu'un de se déplacer. Et le empêche quelqu'un de se déplacer qui est du chapitre 2, il est en italique. Mais sinon, non, il n'y aura pas de tuiles en plus pour jouer les chapitres 2 dans le chapitre 1. On a équilibré le chapitre 2 avec le chapitre 1. Donc, Et on a équilibré le chapitre 2 avec le chapitre 1. Donc, ouais, donc non, il y aura, ça marche dans un sens, ça marche pas dans l'autre, ouais, sinon ça va être vite une usine à gaz. C'est juste les divins. Le boss est divin. Ah, la réponse des dieux. Il passe dans les murs et donc on a voilà. mis, je crois, juste ça. Voilà, par exemple, on a un boss qui a un effet, donc il a plusieurs effets de sa compétence, dont un qui lui permet de passer au travers des murs. Le passer au travers des murs il est juste en italique et tout le reste fonctionne très bien dans le chapitre 1. Voilà, donc il y a des effets un peu comme ça, mais non il n'y aura pas de tuiles supplémentaires et c'est vraiment que quelques micro-effets, la plupart fonctionnent dans les deux. C'est 99% qui fonctionnent dans les deux, il n'y a pas d'inquiétude à avoir au niveau de la lourdeur de la préparation. C'est 4 sur 40 compétences. Quoi. Ouais c'est ça. Pas 10%. Donc ne craignez-vous pas une certaine lourdeur de mise en place avec les éléments non compatibles rectificatifs? Par exemple, si on veut lancer une partie de la grille du chapitre 1 avec les éléments du 2 chapitres, il faut laisser de côté tout ce qui est spécifique au chapitre. Donc effectivement, voilà, la notion de lourdeur, tout ça, il n'y en aura pas. La plupart des capacités, des compétences, des objets, des machins, 99% ça fonctionne, 99% ça fonctionne. Ce ne sera pas plus compliqué que de jouer sans MDD ou dans les événements, on enlève l'embuscade et la porte dérobée par exemple.
ça sera pas plus chiadé que ça à ce niveau-là. Donc il faut pas avoir peur de ça, ça ne risque rien. Ce sera pas chiant, ni lourd, ni rien. Tu peux juste prendre les héros de chapitre 2, chapitre 1, prendre l'alchimiste, le forgeron, faire 2 piles différentes au pire. Ouais, en vrai, vous pourrez mélanger les piles quand vous aurez les deux C'est jeux. pas- Il n'y a pas besoin de les redémélanger en fin de partie. Voilà. Il n'y a vraiment pas besoin. Vous pourrez mélanger sans trop de problème, quoi. Pensez-vous inclure dans le chapitre 2 de nouvelles cartes de salles pour le chapitre 1 et des salles qui prennent en compte le chapitre 2? Par exemple, une salle qui change ses effets lorsque les héros arrivent au niveau 7. C'était pas prévu. Moi, c'est vraiment que je t'en parle, j'aurais bien aimé faire quelques sortes de chapitres de salles. Ouais, 5 ou franchement, 10. il aurait bien aimé en faire. Moi, je pense qu'en vrai, si vous avez vraiment envie de vous faire quelques salles de plus, je peux vous développer l'option sur l'encyclopédie et vous les partager entre vous. Parce que du coup, juste balancer. On peut peut-être 3-4 cartes de bonus. Si vous nous dites que vraiment vous en voulez, à la rigueur, on peut faire un stretch goal, quelques cartes. Et mais c'est pas dans l'optique pour nous de dépenser du temps et de l'énergie à rajouter des trucs dans le chapitre 1 alors qu'on on a déjà pas mal de choses avec le chapitre 2. C'est principalement pour ça que ça ne se fait pas. Mais ça peut. Y aura-t-il. Alors, Psychotron, donc là maintenant on change de personnage, on change de personne, qui nous dit y aura-t-il présence de gabarit pour visualiser les sorts, genre sort de soin en forme de cercle? Ah, il y a des zones d'effet sur les cartes. Type Crossmaster en fait. Ah, tu veux dire genre. Savoir comment le sort, est-ce que le sort part en ligne droite, le sort part en adjacent, le sort part en portée, c'est... Bah, vu que ça va probablement tous être la même règle ou non, en fait, ça va être simplifié à mort, effectivement, l'idée d'avoir des Donc, cercles et des c'est machins. bombe adjacent, donc tout ce qui est autour, ça va être... Ouais. Non, ça va être suffisamment simple ou simplifié pour qu'on n'ait pas besoin de ça. Et j'ai pas envie de faire un cône, puis un rond, puis un cercle, puis un carré, puis un rectangle, sous prétexte de créer de la forme. Je suis pas sûr que ce soit hyper intéressant. Bonjour Alain, on est en train de filmer, donc voilà. Donc on est l'espace coworking de la pépinière de Château, donc il y a des gens qui passent. Mais on est en train de filmer sinon, je te le dis. Tu peux t'installer, mets-toi à l'aise, tant que tu fais pas trop de bruit, on est pas mal. Et il a la moustache. Alors Fabien qui nous dit: Hello, concernant les cas particuliers de livraison KS chapitre 1 avant chapitre 2, quel est votre canal de communication préféré? Email, fil de contact, pigeon. Alors en gros, ce qui va se passer, le process il va être celui-là en gros. On va regarder à la fin. Ah, il fait du bruit. Hein. On va regarder. Non, mais normalement le micro est dans l'autre sens. On va regarder à la fin de la campagne tous ceux qui ont pris des contributions et qui ont donné des montants qui sont particuliers. Donc en gros, si vous avez pris le chapitre 1 mais que vous nous avez mis 40, 50, 60 balles de plus, on va se douter qu'on a eu une conversation à ce sujet-là. Donc on va vite se rendre compte de ce que vous voulez derrière et quoi qu'il arrive on vous recontactera nous. Moi je renverrai un message à ces quelques personnes là qui sont en cas particulier parce qu'en vrai vous n'êtes pas 3000 non plus, pour régler les problèmes. Après si vous voulez être sûr de vous ou à la fin de la campagne s'assurer qu'il n'y a pas de conneries, tout ça, n'hésitez pas à nous envoyer. Si vous nous envoyez un email ou si vous passez par la fiche de contact du site, ça nous envoie un email. Et les pigeons voyageurs, je crois qu'on a arrêté parce que c'était chiant, il fallait les nourrir. C'est plutôt qu'il faut les emmener pour qu'ils reviennent. Voilà, c'est C'est très la emmerdant. merde. Patier Thomas nous dit: comment allez-vous gérer la portée des objets d'alchimiste comme la bombe ou les couteaux empoisonnés? Portée égale force du perso, valeur fixe. À la base, on voulait mettre la dex, mais si on fixe tout, en gros, Mais c'est-à-dire que le mago peut pas l'utiliser, c'est-à-dire que moitié personnage. ouais, ça veut dire qu'un mago, ouais, c'est chiant pour lui d'avoir. Donc à la base, on veut mettre la dex, mais en fait, c'est chiant pour pas mal de trucs. Je pense qu'il y aura une portée fixe en fait pour les compétences, les capacités, les armes, les machins, avec des possibilités d'avoir des portées améliorées avec des objets. Ça va régler énormément de questions à la con et ça va faire que 15 règles vont passer à 3 quoi. Ouais, puis c'est pas parce que t'as plus de force, tu pourrais lancer plus loin, mais théoriquement t'es moins précis aussi, ou à moins que tu sois. Oui, puis je suis pas convaincu que alors la force a un intérêt quand tu lances un boulet de 4 kg, mais si tu lances un couteau empoisonné, c'est plus une question de Ouais. dextérité. Donc après voilà, on est sur Donjons et Dragons où il y a des tonnes de règles un peu à rallonge pour des cas qui pourraient être simplifiés. Tout le pour monde lance le fun. pareil, le magicien capable de lancer, c'est un héros, puis basta quoi. Ouais, quelque part, voilà, on est bien d'accord. Combien de cartes du chapitre 2, c'est-à-dire équipements et événements, ne seront pas compatibles avec le gameplay du chapitre 1? L'alchimiste en théorie quasiment 100%. Alors, de compatible, du coup, pas de pas compatible. Oui. En vrai, de incompatible chapitre. Les capacités 73 elles sont compatibles. Alors, capacité toutes. Les armes c'est compatible. Les armures, c'est compatible. Les objets alchimistes, j'en compte un. En vrai, c'est presque rien. Oui, la Quand torche. on vous dit que c'est genre 4-5 cartes, c'est 4-5 La cartes. torche elle marche. La torche, elle sera. La torche, oui, elle sera allumer la utile bombe. pour allumer les bombes, ouais. Donc, elle aura pas la notion d'éclairage, mais
Ouais, après c'est plutôt l'inverse. Par exemple, le plan vers la très secrète aura plus lieu d'être vers, par exemple, le chapitre 2, mais c'est Ouais, plus ça, quoi. il y a genre une dizaine de cartes enfin peut-être même pas une dizaine de cartes, peut-être plus de cartes du chapitre 1 qui vont pas marcher sur le chapitre 2 que l'inverse, et genre sur le chapitre 1 il y en a 5 ou 6 quoi. Donc on est vraiment sur un nombre hyper limité, faut pas s'inquiéter à dire qu'il y a 20%, 30% de la build qui va pas ça, marcher, les événements portent la des relais. majorité vont fonctionner, ouais, c'est clair. C'est toujours moins entre 5 et 10% maximum. Ouais, et 10% c'est beaucoup sur 234, en vrai c'est à peine 5-6 Ouais, cartes quoi. Bah, le plan, de toute façon, c'est vrai tout. Ouais. Le plan, la porte dérobée Porte qui marchera dérobée, plus, ouais, chapitre 2, enfin l'embuscade, si ça marche, si. Faire attaquer le monstre d'abord. En vrai, il y a quasiment tout va fonctionner. Quasiment tout. C'est vraiment de l'ordre de quelques schmurts. Patier Thomas, désolé pour les multipostes, c'est pas grave, on te pardonne. Je me pose deux nouvelles questions. Alors, guerrière Sylvom, il est écrit au prix d'une attaque normale. Quelle est la caractéristique utilisée pour cette attaque? Alors, quand il est marqué au prix d'une attaque normale, c'est qu'on regarde la caractéristique qui est marquée sur l'arme. L'arme de la guerrière Sylvom, c'est les griffes qu'on lui donne automatiquement. Et il y a marqué Dex. Donc, c'est la Dex. Voilà, quand il est marqué au prix d'une attaque normale, comme si on attaquait normalement avec son arme. Donc, c'est ce qui est marqué sur l'arme. Avez-vous pensé à un moyen de pouvoir contrer une malchance trop présente lors d'un combat? Alors ça, je vais vous en parler. On en a parlé hier, on est tombé sur un consensus assez intéressant. Ça s'appellera la concentration, qui vous permettra de ne pas avoir à lancer de dés. Ça va diminuer les lancers de dés et ça va vous permettre de ne pas vous louper un peu plus, d'éviter de trop subir la chance. Alors ça, genre, on y reviendra dessus. Ouais. Il y a d'autres trucs. Déjà, il y a l'usurpatrice qui fait que... On a un perso qui arrive effectivement, qui fait ça avec maintenant. beaucoup de problèmes. Il y a toujours les sauts aussi. Il y a les sauts de l'ultime chance, il y a l'usurpatrice, et en plus de ça, il va y avoir un effet qui va être un petit peu commun à tout le monde. Et plus de carac encore qui font que vous avez normalement plus de chances de réussir. Ouais. En gros, déjà d'une manière générale, ça devrait être plus simple, mais l'idée, ça va être surtout pour nous de trouver un moyen de temps en temps, vous pas faire lancer les dés quand il n'y a pas besoin. Donc ça arrivera sous la forme de concentration, mais ça, je vous en parlerai quand je vous parlerai un petit peu des effets auxquels on a réfléchi dans le chapitre 2, les quelques trucs en plus qui se rajouteront pour compléter la brûlure, etc. Donc après il disait par exemple utiliser son endurance pour augmenter son jet d'attaque, tout ça. Bon, ça l'endurance c'est déjà un peu l'edge en général. Ouais, c'est déjà bien serré, ouais. Je suis pas d'avis d'en rajouter non plus à utiliser. Alors Psychotron, un add-on de prévu avec des standees ou objets pour le décor, arbre, barrière, buisson, pont. Alors il y aura des objets de prévus, il y aura des add-ons, enfin ce sera pas des add-ons, on va pas vous vendre, a priori non, un kit de coffre ou un kit de portée de barricade. En impression 3D, je peux peut-être en faire. Moi, oui, en impression 3D, oui, ça pourrait. Je vais faire des colonnes, je pense, je vais faire des coffres, je vais faire des tables, des machins, un petit truc à la con. Au même titre que les inserts en impression 3D, mais sinon tout ce que vous allez avoir besoin pour le jeu, tout un tas de petits objets qui vont permettre de décorer les zones, ça va passer par des jetons. Sachant que c'est un truc qui existe déjà beaucoup pour Donjons Dragons, Pathfinder, tous les jeux de rôle, tu trouves sur Amazon des kits complets pour 40 €. Quoi. Mais quoi qu'il arrive, il y aura ce qu'il y a besoin dans la boîte, quoi, en fait. Après, je pense qu'il y aura des trucs, des jetons assemblés, je pense, de toute façon, pour faire les armes, les machins. Ouais, ça va être ça. Ça va vraiment être des jeux. Ouais, il y aura ce qu'il faut dans la boîte. On va pas vous fournir un kit de buisson. On n'est pas une grosse compagnie, on vous aime, quoi. DLC. Le DLC buisson à 15 €. Alors, Sebi Pingus. Sans déconner, allez-y mollo sur les noms, les gars, parce que... Salut les gars, voici mes questions. Donc en 1, avez-vous déjà pensé à inclure dans le jeu un moyen aux joueurs de mitiger l'aléatoire provenant des lancers de dés? Donc ça, on en reparlera, ça s'appelle la concentration, et on en reparle dans le billet d'humeur, plus ou moins de la semaine prochaine. D'humeur? Parce que t'as dit non? Ou d'humeur. Ah, j'ai compris d'humeur. Non, pas d'une heure. Si quelqu'un m'écoute pendant une heure, c'est que vous êtes taré. Déjà, si vous écoutez ça jusqu'au bout, c'est que vous êtes taré. Là, qu'on veut Trigan pendant 3 heures. Ouais, ils sont tarés. Cela n'enlèverait pas le fun de l'aléatoire, mais proposerait un moyen ponctuel de l'influencer. Ça va être exactement ça. Ça va être en fait quelque chose qui va build et qui va vous permettre une fois de temps en temps de dire là, je lance pas mon dé et je veux que ça passe. Quoi. On en parlait hier justement sur les stratégies, par exemple, sur les boss. Souvent, il y a 2 compétences qui tapent très fort et les mecs les ratent. Et ils se retrouvent avec toute leur stratégie qui s'effondre en fait. La compétence de niveau 5 qui ne passe pas parce que la poisse au moment du boss et la partie s'arrête un peu bêtement là-dessus. C'est bien laborieux pour pas grand chose. Le boss devrait être mort en 2 tours. Quoi. Voilà. Donc je pense par exemple au pion destin, lumineux, voilà, donc ça va être dans ces idées-là, on en reparle. Un mode permades pour les héros, mais en contrepartie un moyen de recruter de nouveaux. Alors ça c'était prévu à la base, on voulait faire ça en chapitre 1. Ouais, on voulait faire ça en chapitre 1, un mode permades où en fait vous jouez votre perso, puis quand il crève, et ben alors le problème c'est que le chapitre 1, quand on avait prévu ça, la partie était beaucoup plus longue, il y avait beaucoup plus d'allers-retours. Et après tu peux faire, tu fais ce mode là, tu multiplies tout par 3.
Et t'as du permanence. Hein. Bah, du coup, je pose la question à ceux qui sont arrivés jusque-là. Déjà, bravo, bon courage. La mise en place sur l'encyclopédie d'un truc public où vous pouvez partager vos variantes. En gros, vous pouvez mettre un bout de texte avec quelques images dans lequel vous dites, bah voilà, moi je pense à telle variante, la variante Permades, la variante, il y en a qui font alchimiste aléatoire, il y a tout un tas de variantes qui ont été créées par tout un tas de gens. C'est super cool en plus pour un MDD. Voilà. C'est beaucoup plus cool. Ouais, pour un MDD, ce serait drôle. Après, voilà. Bah, tu fais du x4. x4 en compétence, c'est-à-dire que les mecs s'équipent beaucoup plus facilement. Par contre, derrière, la mort est punitive. Quoi. Ouais. Et si le mec en x4, tu sors avec 40 cristaux. C'est-à-dire que si tu finis le combat avec le mec qui est mort, il est mort définitivement. Ouais, pour moi, c'est concrètement, c'est une variante. C'est un truc que j'ai envie de vous mettre sur l'encyclopédie. Donc, vas-y. Oui, Colin. Pause. Attends, je me décale. C'est pas les bras qui pêchent, c'est le dos. Non, ça veut bien qu'à moi, il y a un truc qui... Ouais, donc on a notre... on peut plus faire confiance au matériel, c'est incroyable. Alors, merci à Colline. Hein, tout à l'heure, j'avais envie d'éternuer et j'ai tout bloqué pour pas que ça fasse atchoum comme ça. Voilà, donc elle s'est retenue d'éternuer, elle est incroyable. Et je couperai pas ça parce que déjà j'ai la flemme de couper. Et de deux... tu coupes jamais une vidéo quasiment en fait. Ouais, en vrai ça me gave. Donc vous subissez les moments chiants. Alors, un mode carte aléatoire / donjon infini pour ceux qui connaissent le jeu et ses embranchements narratifs par cœur. Donc ça j'imagine c'est pour le chapitre 2. T'avais fait ça déjà? Ouais, ça on en avait parlé et je pense que de toute façon il y aura la possibilité pour vous sur l'encyclopédie de créer vos scénarios, utiliser les cartes, les machins, placer vos jetons. J'avais fait un proto qui était pas mal avancé, je vais casser quelques trucs parce que ça me plaît pas sur l'utilisation, mais voilà, vous pourrez vous sur l'encyclopédie créer vos scénars. Donc tant qu'il y a des gens qui créeront des scénars, vous aurez des histoires à vivre. Deuxième chose, moi je pourrais très bien imaginer aussi sur l'encyclopédie vous faire un mode infini si vous voulez vous mettre des mandales, vous déplacer de manière un peu aléatoirement et juste se balader, tester des stratégies, des machins. Il y a moyen, je pense que je vous dev un truc comme ça. Alors, sachant pour une fois, on peut prendre tout à fait des cartes de Pathfinder, Donjons et Dragons, c'est les mêmes normes quasiment, et faire des scénarios dessus. Hein. Les cartes sont pas à nous, mais en vrai, oui, vous pouvez partir effectivement sur des cartes d'autres jeux. Créer vos propres scénarios avec vos propres cartes. Ou même lire des scénarios potentiellement d'autres jeux sur nos cartes à nous, avec nos gameplays à nous. Il y a plein de choses qui sont possibles qui fait que vous ne devriez pas vraiment manquer. Et au pire du pire, voilà, vous aurez la possibilité de vous faire vos scénarios. Ensuite, j'ai Rez 999 ou 4999 qui me dit Hello la team, déjà bonjour. Les origines de la création de l'ordre de Veyel dans les grandes lignes. Je te fais historique. Oh la vache. Version très courte, moi je faisais du jeu vidéo avant, j'ai stoppé à un moment, du coup j'ai un pote à moi qui nous dit non, on ferait pas un jeu de société, puis finalement lui il est passé à autre chose au bout d'une semaine, puis moi j'avais ça dans les mains, puis je me suis dit bah je vais le pousser, parce que je suis un peu un connard quand je fais un truc, je le pousse jusqu'au bout. Et puis toi tu écrivais un bouquin, tu m'as dit je vais dire plus ça pour le connard mais... ouais, plus ça pour le connard si tu veux, et puis il me dit dis non moi j'écris un bouquin, est-ce que ça te chauffe pas pour que tu me relises, et je dis bah moi écoute je fais un jeu, est-ce que ça te chauffe pas pour qu'on le fasse à deux, et puis bah voilà. La genèse très très courte c'est ça, puis après bah prototype, les bases ont été posées très très vite, on a fait 1 an et demi en gros de salon, de test et de machin, et après vous avez le jeu entre les mains et ça donne à peu près ça. Et la grosse genèse de l'idée c'est que moi D&D j'en avais marre de simplifier les règles pour des gens qui débutent et de jouer avec des gars qui avaient que ça à foutre, de lire tous les manuels pour me trouver des trucs cassés partout. Donc j'avais des gens complètement tarés qui connaissaient toutes les règles et des gens qui connaissaient rien qui voulaient découvrir, et avoir les deux autour d'une table c'est horrible pour un MJ. Parce que t'en as un qui comprend rien, alors t'essaies de simplifier les règles, mais t'en as un qui comprend tout et qui dit que c'est pas normal parce que c'est pas faire, parce que la règle a dit de 1997 dans un bouquin obscur qui est sorti que en Grande-Bretagne. Voilà, et c'était chiant. Donc du coup l'ordre de veille. J'ai dit comme ça, plus personne me casse les couilles, c'est moi le chef. Je te fais une taxon d'instinct parce que moi j'ai une poupée de son qui est dans mon dos mais qui est invisible, qu'on peut seulement détecter par magie. Ouais, c'était exactement ça. Qui fait quoi dans la team? Alors, moi principalement je fais les règles, en gros je supervise la bataille, on va dire. Je fais le ménage. Toi tu écris principalement. Principalement Frangin il écrit en fait, donc les textes que vous avez sur l'encyclopédie, l'histoire, tout ce qui va être de l'ordre du manuel, principalement c'est lui qui écrit, qui rédige parce que c'est le meilleur écrivain de nous deux, je pense qu'on peut largement dire ça sans trembler des genoux. Tout ce qui va être au niveau des règles, ça va être moi. Après au niveau de Paria tu fais tout de l'administratif, c'est lui le président donc il gère l'administratif, il gère les parties chiantes, il gère les colis, c'est lui, improvisation c'est ça. Après moi je gère les échanges avec notre fournisseur, en général quand il faut parler c'est moi qui parle, je gère les échanges avec les salons, voilà. En gros on fait pas mal de trucs tous découpés. Au niveau d'ODV voilà, c'est plutôt je fais les règles et lui il écrit, ça ressemble plus ou moins à ça. Moi je fais le bouche-trou quand il faut faire du graphisme bas niveau, des conneries. Voilà, et après il y a Colline, tu as le droit de faire un tour pour te montrer en gros plan. Ah, ça va être dégueulasse. C'est dans une position après comme ça. Donc attention Colline.
Alors, on a vu que ton menton. Voilà, donc il y a Colline, où vous ne direz pas sa tête, qui elle fait. Alors en fait, elle fait tout le graphisme. Elle a fait en fait l'intégralité des visuels. Sauf quelques dessins d'armes et de choses comme ça. Elle les a pas tous faits, c'est du coup un autre ami, celui qui va faire les armes infusées d'ailleurs. Et les dessins couleurs de héros et de monstres, c'est pas elle non plus. Par contre, donc les illustrations, c'est pas elle. Par contre, le design des cartes, le manuel, la boîte, les plateaux de monstres, les plateaux des héros, toute la mise en place, tout. Si vous dites c'est intelligent, non, c'est bien pensé, ça, c'est elle. C'est grâce à elle. Voilà, donc c'est à peu près ça. La photo de la boîte, Rousseau. Voilà, Rousseau, David Alexandre Rousseau, c'est elle aussi. Voilà, donc. On la remercie infiniment. On la remercie infiniment pour tout ce travail. Voilà. Donc voilà, concrètement, c'est à peu près ça les partages des tâches. Puis on fait des salons ensemble, puis il y a plein de trucs encore. Paria vend beaucoup aux boutiques ou c'est surtout directement via le site et en convention? Alors c'est principalement via le site et convention, encore que dernièrement ça a une tendance à bouger un peu. Alors les boutiques c'est très compliqué, si t'es pas distribué ils veulent pas et nous on va pas être distribué parce qu'on va gagner notre vie. Voilà, en fait les boutiques ils ont des distributeurs, donc en gros ils contactent un distributeur, c'est un mec qui est entre l'éditeur et la boutique et qui en gros leur permet à eux de simplifier leurs achats groupés, leurs machins, ils jouent une commande de temps, le mec il se démerde, en plus il est en courant des nouveautés, des trucs, ils ont moins de choses à gérer, c'est plus simple pour eux. Nous on n'a pas de distributeur parce qu'on peut pas se le permettre au niveau des marges et des machins, puis en plus ça nous casse les couilles de faire un jeu pendant 3 ans pour gagner 2 € par boîte. Donc du coup on passe directement en boutique. Donc il faut déjà trouver des boutiques qui acceptent de passer sans distributeur. Ensuite la marge que font les boutiques sur nos jeux à nous, même si elle est de mon point de vue largement suffisante, c'est en dessous de ce que font normalement les gens, les boutiques qui vendent les jeux des distributeurs. Donc du coup il faut quelqu'un qui accepte de vendre un jeu qui soit chiant parce qu'il faut passer par nous, entre guillemets, hein, parce qu'on est quand même plutôt sympa. Oui, donc ça se passe très bien. Le problème, c'est que par contre, il faut qu'il fasse un autre fournisseur, une facture différée qui est différente, il faut qu'ils suivent le truc. Voilà, c'est chiant en gestion pour eux, ils ont souvent pas envie et ils font un petit peu moins de marge, mais de l'ordre de quelques pourcents. On n'est pas connu aussi, donc on n'est pas connu, donc ils savent pas trop s'ils vont prendre des risques ou pas. Alors qu'en vrai, tous les boîtes qu'on envoie, les mecs qui les vendent, ils nous en recommandent, donc c'est que ça se vend relativement bien. Ouais, la malle, ils ont tous écoulé 1 ou 2 fois le stock. Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est plus des partenaires maintenant que des boutiques qui nous achètent parce qu'on communique avec eux, ils sont toujours très gentils. Ouais. Et si le mec est pas gentil, on travaille pas avec. Pour nous, voilà, c'est plus partenariat. Si demain il y a Sortilège ou Philibert ou quoi que ce soit qui nous dit je vous veux 500 boîtes mais qu'il est désagréable, il va se faire voir. Ouais. Par contre, le mec qui nous dit je vous en prends 3 mais je suis une petite boutique mais qui est sympa et qui a une belle barbe, bon bah il a gagné d'avance. Il fait du dépôt-vente sans contrat ou on avance les boîtes autant qu'il les vend, il nous paye après, on est arrangeant. Nous on n'a pas de problème de trésorerie, donc ce qu'on veut c'est un partenariat sain où on s'entend bien. Voilà. Et si on passe par là-bas, qu'on puisse boire une bière. C'est ça. Voilà. Et puis bon, du coup, c'est principalement le site, et le site ça marche bien, ça marche très fort le site. Hein. On avait l'informatique, on avait tout un tas de trucs, mais là ça marche très fort, ça marche même trop fort parce que c'est chiant, on passe notre vie à faire des. Une pile de colis de mettre tous les jours. Ouais, là, on n'est pas dans le bureau, mais on a une pile de colis, en vrai elle est presque plus haute que nous là. Donc ça marche très fort, et en convention ça marche aussi relativement bien. Alors en fait on a fait Épinal juste au début du Covid, on a un taux de transformation au niveau des tables qui est très très bon, c'est-à-dire que quand les gens s'arrêtent pour jouer, en général ils achètent. C'est très rare qu'il y ait une table qui ne vende pas. Ça c'est l'heure de la soupe. C'est la récré. C'est la récré. Ou alors ça va brûler. Ah, parce que c'est vachement long pour. C'est vachement long. Voilà. Non, on va pas brûler, c'est long. Donc en fait, il y a un drink qui s'est lancé si vous l'avez pas entendu. Donc voilà, ça vend relativement bien, les conventions ça marche bien, le site ça marche très fort. Le stock est quasiment écoulé, donc c'est à dire que si on fait. Il y a tiens, ça on peut en profiter pour le dire. Le stock là, on commence à voir le fond. Donc en fait, alors on a calculé les gens qui ont pris sur le chapitre 1, qui veulent recevoir le chapitre 1 tout de suite. Donc vous, on vous compte, vous avez vos boîtes réservées mis de côté, ceux qui commencent sur le Kickstarter. Mais en fait, là, il en reste combien? Une quarantaine, un peu plus de 40. Voilà, il reste une quarantaine de boîtes. Et là, en vrai, en 2 jours, on en a 20 qui sont partis. Donc ça se trouve, en fait, fin de semaine là, pardon. J'ai prévu un petit stock de sécurité de 10-15 au cas où il y a des problèmes de stock. Mais et après, il faudra attendre du coup la reprod des boîtes. Donc voilà, après c'est bon signe, c'est-à-dire que voilà, on a fait un peu de chiffre d'affaires, on est à peu près rentable, on va pouvoir reproduire sereinement. Voilà, donc ça va faire un sacré trou d'ici la reproduction. Du coup après ça sera la prochaine prod, donc il faudra attendre que ODV chapitre 2 sorte pour pouvoir... De toute façon on peut pas reproduire les deux indépendamment parce qu'avec les frais de port en ce moment c'est abusif. Ouais. Mieux vaut même qu'on attende que le Covid passe, que les frais de port diminuent, sinon on va se taper 3000 € de frais de port pour ramener les boîtes en France. Ouais. Ça va la peine. Du coup voilà, il y a bientôt plus d'ODV chapitre 1, donc si vous le voulez, vous avez des doutes, commandez maintenant, si vous avez des potes qui le veulent, qui le commandent, parce que après c'est dans un an les gars. De toute façon je pense qu'après le 5 octobre on l'a plus, c'est sûr. Ouais. Donc après nous ça va nous faire un peu de pause, mais voilà, c'est...
Alors, On va les faire une pause. origines de la création, c'est fait. Voilà. Friendly Fire, on en est où pour le chapitre 2? On en est que, à mon avis, vous démerderez. Vous aurez le Friendly Fire ou pas. Ça sera à vous de décider. Putain, ok, je fou. Euh, il y aura l'idée de Friendly Fire, sachant que Comme je crois qu'on a déjà dit, vous faites ou vous faites pas en fait. C'est au ouais, choix. ce Si serait vous une règle au discutez, choix. Ce sera clairement au choix en fonction de vous, le réalisme que vous voulez. Avec le matos du chapitre 1 et 2, il y aura quand même du matos à retirer quand on jouera à l'un des chapitres. Dans quelle proportion? Donc on a déjà répondu. De l'ordre de 4-5 cartes pour du chapitre 1 au chapitre 2 et du chapitre 2 au chapitre 1. Dans ce sens-là, c'est à mon avis moins, mais probablement 4-5 cartes, pas plus non plus. Bon, après, si on compte pas les cartes de salle par exemple. Mais c'est vraiment Oui, si on compte pas les cartes de salle, si on compte pas tout ce qui est forcément lié au plateau et au système de jeu, mais sinon on parle des alchimistes, des équipements, des machins, c'est vraiment de l'ordre du peanuts. Mode solo, quelle différence? En fait, le mode solo, il nous reste juste à déterminer le comportement des monstres, et puis après, il n'y a rien qui change. On s'en fout un peu. Donc voilà, il y aura juste le comportement des monstres à définir, comment on le fait, est-ce que c'est aléatorisé, dans quelle mesure, mais une fois que ça c'est réglé, on a tout ce qu'il faut. Moi, j'aurais fait comme j'ai fait pour l'autre jeu, un comportement logique. Ouais, c'est ça. L'archer, comme l'archer attaque forcément le tissu s'il peut, sinon il attaque le. Ce sera ça, il y aura probablement un ordre de lancement logique, et puis voilà. Mais alors pour ceux qui se demandent comment on pourra jouer au mode solo, tout ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ça fonctionnera sans problème. De toute façon, on va tester. Pour les figurines, serait-ce envisageable une teinte en Sundrop façon Tainted Grail, car vraiment stylé ou pas du tout? De quoi Alors, je sais pas ce que- alors, Tainted Grail, je vois ce que c'est. C'est le jeu, ouais. Ouais. Sundrop, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y aura une teinte possible? Alors écoute, alors je sais plus qui c'est. Il y a un exemple, ouais. C'est là. Rez 999, envoie-nous une magnifique photo de Sundrop s'il te plaît. Si la bombe n'est pas hors de prix, moi je le fais, il n'y a pas de souci. Il faut juste que ça Si rentre c'est un après. coup de bombe et que c'est un après, oui, ça peut, il n'y a pas de raison. Les figurines vont-elles arriver après, vu qu'elles sont très longues à faire? Ça va vraiment dépendre du timing et à quel point il peut dégager du temps. En vrai, ça peut aller vite s'il bosse vite, mais il est quand même. Alors, David, j'ai commencé avec le téléphone, il m'a dit ça va être chaud, j'ai pas le temps. 24 heures plus tard, j'ai un mail, j'ai quasiment fini. Voilà. En fait, en général, il n'a pas le temps. Et après, Quand il est n'a pas chaud, dormi, voilà. et du coup, ça avance. Mais voilà, si on veut éviter qu'il meure avant d'avoir fait toutes Ouais, les c'est figurines, ça, il va ouais. quand même falloir se détendre. Mais idéalement, ça partira en même temps. Si ça peut pas, et bah, vous les recevrez par courrier après quand elles seront toutes faites. C'est une prod de quasiment 2000 ou 3000 figurines. Lui, à deux, ils sont pas Ça fait 2-3 000 figurines et ils sont deux les gars. Donc, voilà. Puis Déjà, c'est du français artisanal quasiment. Quoi. Bon, ils les font pas 2000 à la main, mais voilà. Bon, bref, il y a du boulot. Bah, donc on verra. presque. Ouais, pas loin. En vrai, je dis ça, mais en vrai, pas loin. L'insert proposé sur le site Paria correspond au chapitre 1. J'imagine il y en aura un de dispo pour le chapitre 2. On avait déjà répondu à ça, oui. Quand j'aurai la boîte et que je pourrai faire mon truc correct, on et que aura je peux pas le- dessiner au hasard. Ouais, quand on aura le contenu exact de la boîte, pour le moment, voilà. La hauteur et tout, forcément. Ils sont produits à la demande, je présume. Alors c'est pareil, on n'est pas dans le bureau, mais d'ailleurs on n'y est pas parce qu'il y a les machines qui tournent. Mais en vrai, voilà, il y a des imprimantes 3D, il y en a 3 qui tournent et qui vous impriment vos parties. Donc en fait, Je les ai pas vus à la main, je les fais à la main, je les peins à la main. ouais, c'est du travail à la mano, donc ouais, c'est vraiment à la demande et c'est pour ça que là ils sont en précommande sur le site. Mais voilà, ça à la demande. Ce serait bien une information sur la page caisse pour les inserts car il pourrait y avoir de la demande. Parce que moyen de demande, mais je me porte. En vrai, on est déjà à 5 ou 6 commandes à la bourre. Plus que ça, déjà. que ça. C'est Alors, à la quasiment bourre, entre 2 semaines guillemets, de prod. Parce qu'on peut pas faire plus vite que les machines. Mais donc ouais, on peut, mais ça va juste faire des commandes en amont quoi. Non, puis c'est long quoi. Dès qu'il y a un problème machine, moi j'ai passé l'après-midi à régler le problème, machin, régler tout ça. Donc on va aller faire petit à petit en flux tendu. Et peut-être aussi pour les add-ons majeurs, donc une page caisse, un truc comme ça. Ouais, je pense qu'en fait, je vous ferai quand même une bonne actu à la fin. Parce qu'à la fin, vous pourrez rajouter des trucs dans votre commande type Pledge Manager en passant par notre boutique. Je vous ferai un petit débrief de ce qui existe, des dés, des sleeves, des machins, vous pourrez regarder. Mais ça arrivera probablement fin de campagne. Ouais, je pense que. Alors, Elias R, on change de personne. Bonjour, j'ai regardé votre vidéo de la précédente actualité et en voyant certaines cartes, je me suis demandé si vous allez ajouter une symbolique sur les tuiles pour exprimer les niveaux d'élévation ou les obstacles de visée, car je pense que certaines cartes ne sont pas forcément claires. Ah oui, quand tu parles de cartes, c'est au sens visuel. Ouais, Au bout d'un moment, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne bloque pas, qu'est-ce qui vous cache, qu'est-ce qui vous cache pas. Bah écoute, on a la graphisme pour répondre à cette question. Je pense qu'on fera des dessins sur le manuel, on a C'est-à-dire qu'il faut rajouter du token, il faut avoir des tokens pour chaque. Bah, ou alors, endroit. pour moi, c'est dessiné sur la carte. C'est-à-dire qu'il y a une petite Ah, icône oui, c'est vrai que- semi-transparente sur la carte Pas qui faux. vous dit bah là vous êtes en hauteur, là vous êtes pas en hauteur. Ça te paraît une bonne idée, ça ou pas? Bah, c'est soit l'équivalent de ce qu'il y a sur le plateau du chapitre 1, les cadres blancs là, Ah oui, un petit peu transparents, soit on fait des petites icônes comme ça transparentes,
soit des petits tokens avec par exemple un œil, une icône d'œil, où là ça veut dire que tu peux pas voir. Le problème des tokens, c'est qu'il pourrait y en avoir beaucoup C'est ça, c'est que sur des maps. Si on prend la map par exemple, que vous avez peut-être déjà vu, celle où on est dans le fort où on se défend, il y a une espèce de herse, de tour de garde complète, j'ai oublié comment on appelle ça, le chemin de... Non, j'ai oublié le nom, c'est le chemin de ronde, voilà, tout autour du petit fort. Ça c'est en hauteur, on voit qu'on monte sur la carte. Pour moi, sur les cases, en fait, je ferai un petit symbole. Un truc semi-transparent, on voit qu'il est là tout simplement, mais ce sera sur la carte, ce sera pas du jeton en plus, parce que ça va nous faire des jetons pour un truc qui a une tendance à être fixe. Oui, il suffit, au pire, on met une teinte de couleur, mais c'est que je prends notamment cette espèce de temple dans la forêt où tu as un rond au milieu et plein d'espèces de petites alcôves, un peu comme si il y avait un truc d'implication. Ici, pour savoir ce qui est en surplomb ou en contrebas, ça va être chaud, quoi. Je vois. Donc ce sera probablement dessiné sur les cartes, montré sur les cartes. De toute façon, on fera les tests là, on n'est pas encore. Alors, Patier Thomas. Rebonjour. Ça, c'est la 4e question, il fait n'importe quoi. Une autre question. Avez-vous pensé à une possibilité d'intégrer les sorts niveau 1 et même niveau 1 plus 7 dans le chapitre 1 ? Un équilibrage capable de supporter cette montée en puissance. Alors, carrément. J'ai répondu sur Discord hier, ça. On a répondu sur Discord hier. Donc oui, le chapitre 1, il y aura les compétences de niveau 1 normal et niveau 7. Alors en fait, en gros, le but du jeu, c'est encore en réflexion, mais je pense que ça va être ça. Vous faites le jeu normalement, au début chapitre 1. Vous pouvez aller jusqu'au niveau 7. Vous cravez un boss. Après, vous rentrez à la maison, ça va vous donner de la thune pour craver le boss, plus que vous avez eu sur l'aller-retour, le dernier aller, où normalement l'argent s'en fout un peu, sauf quand on a le brigand, des trucs comme ça. Et là, vous allez retourner dans le donjon pour craver 2 boss. Mais vous avez récupéré de la thune, donc vous allez pouvoir y monter niveau 7, vous allez faire un combat de double boss. Normalement, en plus, à ce moment-là, vous maîtrisez pas mal le jeu, donc double boss, ça se tente. Parce qu'il y aura des variantes aussi, ce que je disais aussi, si simplement le mec me dit c'était long, dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu multiplies Christo par 3, tu peux faire par 2. Ouais. Et comme ça, en fait, tu as une montée en niveau plus rapide. Et tu mets 2 boss, par exemple, à la fin. Oui, vous pouvez aussi imaginer, ouais. J'aurais fait des variantes pour que les gens ne veulent pas que ça dure trop longtemps. Il y aura peut-être une variante effectivement plus rapide au niveau des ressources, mais qui vous fait affronter 2 boss à la fin. Comme ça, la partie n'est pas plus longue. 2 boss à la suite. Ouais. Voilà. Encore 2 boss à la suite avec les compétences de niveau 7, tu te les fais. Hein. Ça va être plus de gérer les ressources. Il y aura des trucs. Il va falloir réfléchir, mais je pense qu'il y aura 2 ou 3 variantes à mon avis pour adapter. Il y aura aussi la règle des monstres intermédiaires aussi, parce que les joueurs gagnent en puissance, mais il y a des monstres intermédiaires qui débarquent. Ou alors, et qui vont être jouables dans le chapitre 1 aussi. Donc, voilà. Ou la règle, c'est que dès que quelqu'un sera niveau 7, il y aura par exemple 3 monstres puissants et toujours 7 ou 8 monstres, tu vois. Ouais, peut-être qu'il y a ça aussi. Ça peut être il y aura plus de monstres puissants, plus de machins. Ouais, enfin, on vous trouvera des trucs pour que ça soit équilibré et potentiellement en évitant que ça soit trop long. Ouais, c'est ça, c'est que le dernier aller-retour plus le boss, surtout moi ce qui me fait peur, c'est que quand il y a 2 boss, des fois ça fait des combos un peu bizarres avec le roi, tu vois, notamment. Ouais. Il attaque 2 fois, mais en même temps il y a des. Ouais. C'est ça qui m'embête un petit peu. Ouais. Peut-être simplement c'est les boss avec plus de vie. Ou encore, non, ça fait des combats rallonges. Je préfère en faire 2 à la suite. Je pense que ça, je préfère gérer tes ressources sur la longueur en fait plus. Ouais. T'as envie d'éternuer ? Oui. Ah, c'est pour ça que allez, comme ça. Alcaz Donavian qui vient demain. C'est Alcaz, oui, c'est Alcaz, oui. Bah, c'est Alcaz. Il a décidé de venir nous voir en train. De Paris. Donc il est venu de Paris, il vient nous voir. Il a dit bah je débarque. Bon, on a dit bah ok, on fait péter une bière. Donc il vient demain. Hello, alors d'abord bravo à toute l'équipe. Donc du coup forcément il va nous dire les choses gentilles. Il peut faire le con. Lui il est pas objectif du tout. Sinon demain il reste à la porte. Bravo à toute l'équipe pour le chapitre 1 qui nous a fait profiter de cet univers et le cas du chapitre 2 qui est plus encourageant. Et il ne veut pas dormir dehors. Ma question a peut-être déjà été posée, mais concernant le pledge des figurines du monstre, y aura-t-il la possibilité plus tard d'avoir les monstres du chapitre 1 ? Parce qu'effectivement là on a débloqué les boss du chapitre 2, héros. On avait dit les monstres, on peut pas les faire parce qu'il y en a beaucoup trop. En fait, si vraiment un jour on est riche et que ça se vend hyper bien, c'est David. Faut qu'il en ait. Il y en a combien des monstres à faire ? 15 ? Voilà, mais si on a le temps sur le long terme de faire augmenter la gamme, à la rigueur, si on peut le faire lui bosser et qu'il soit tranquille toute sa vie. Bah, le problème c'est que sculpter, il gagne pas sa vie quand on sculpte. Il nous le fait pas cher parce que. Bah, si nous on est riche, on peut y donner de l'argent. Je veux dire, ça me dérange pas de le payer plus cher si on peut se le permettre en fait. Moi je m'en fous tant que l'argent il circule entre les copains. Tu vois. Mais voilà, il nous fait un petit prix préférentiel, donc déjà merci. Parce qu'il aime ça sculpter, mais voilà, c'est pas un truc où, enfin, théoriquement, il passe 2-3 jours. 2-3 jours à la journée, c'est fin. Donc il est possible que la gamme s'étende, mais c'est pas prévu. C'est pas prévu là tout de suite, mais ça peut arriver. Après, si tu fais un chapitre 2 en plus, ça fait. Alors je vais vous étonner parce que c'est encore Patier Thomas. Patier Thomas pour la 5e itération. Le chapitre 2 a vraiment l'air en bonne voie et je suis impatient d'y jouer. Bah, c'est pas une question, mais merci. Mais j'ai dû copier-coller, donc à un moment, on doit avoir une question.
Moi et mes amis n'aimons pas le système avec le MDD et jouons exclusivement en full coop. Bah c'est exactement pour ça qu'on l'a fait, parce que des fois on n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui joue méchant, donc je peux comprendre. Allez-vous pousser un peu plus la profondeur, les règles du mode coop? J'avais un exemple du chapitre 1, par exemple, un des boss fait apparaître des amérantes durant le combat au prix d'un point de vie. Rien n'est spécifié à ce sujet, laissant le choix à l'interprétation du MDD. Il faut impérativement que des règles soient données sur ce genre de détails pour le mode coop, car cela entraîne souvent une relecture des règles, une recherche longue pour savoir si l'explication existe et coupe le rythme de la partie. C'est vrai que nous, sur ce genre d'éléments, c'est plutôt le truc dit faites ce que vous voulez. Voilà, s'il y a un choix qui doit être fait par un MDD à un moment, alors le problème c'est qu'en fait on a plein de moments où ça pourrait être le cas dans le jeu, plein d'effets, plein de trucs, qui cible, pourquoi il le cible. Alors on pourrait s'amuser à faire 15 milliards de trucs, de règles, mais en fait ça complexifie le jeu. En général on dit bah faites de l'aléatoire. La règle c'est qu'est-ce que vous feriez pour gagner? Si j'ai 80 points de vie, moi j'invoque des amérantes. Si j'ai 5 points de vie, j'invoque pas d'amérantes. En général, moi c'est comme ça que je le joue. Quand on joue sans MDD, je joue pas comme si moi je le jouais, mais comme si le MDD essayait de jouer franco, quoi. Et c'est vraiment de nous dérouiller et de pas être gentil. Et donc du coup, bah, les amérantes, je les invoque à chaque tour, tant que j'ai des points de vie. Et je mets la presse. Et je mets la pression, ouais. C'est pareil, après voilà, pour la cible des distances, je fais de l'aléatoire, mais en général, quand c'est une compétence comme ça qui n'a pas d'aléatoire, c'est je joue. Bah après on va avoir les mêmes problèmes avec le boss la prochaine, là, la grande envoûteuse, j'enlève l'affaiblissement, mais je l'enlève sur qui? Il y a de l'aléatoire, sur quoi je le fais? Qui est-ce que je cible avec mon attaque mentale? Tu vas pas cibler un mec qui a 18 deux fois, tu vas voilà, cibler quelqu'un qui va pas de fois. La grande prêtresse, voilà, c'est aléatoire. En vrai, moi je suis la grande prêtresse, il y a un barbare qui est complètement con, qui a pas de foi, et il y a un guérisseur à cibler, je cible le barbare. Parce que lui, ça va passer, c'est presque sûr. Donc après, vous pouvez faire l'aléatoire, vous pouvez faire tout ça. En général, moi, ce que je dis aux gens qui me posent ce genre de questions-là, je dis jouez-le comme si vous étiez un bâtard. Et considérez que l'aléatoire est méchant avec vous. Après, je sais pas, tu pourrais pas faire une petite table sur l'encyclopédie où on rentre les questions ou des trucs comme ça, où tu fais une recherche, grande prêtresse, et on note des trucs au fur et à mesure. Je pose la question ici, c'est vrai que la FAQ pour le moment elle est sur le site. Est-ce qu'une partie FAQ avec un système de recherche ou un truc comme ça, ça vous intéresse dans l'encyclopédie? Si c'est le cas, vous me dites, je me le note, et dès que j'ai un peu de temps, c'est partie des choses que je fais. Je pense que je vais pas tarder d'ailleurs à mettre un système de... Parce que j'ai pas mal de trucs à faire, et vous me dites c'est quoi votre priorité, quoi. Comme ça, au fur et à mesure, on rentre les questions au fur et à mesure, on laisse même les gens rentrer leurs questions. Ouais, puis nous on y répond en fait. Ouais, et ça fait une FAQ qui se répond, qui se remplit un peu toute seule. Dans le même ordre d'idée, vous avez prévu. Alors attends, avez-vous donc prévu une écriture particulière plus dense pour toutes les règles soumises à l'interprétation? Donc ça c'est ce que j'ai lu. Ok. Dans le même ordre d'idée, avez-vous prévu de diffuser les règles pour la communauté ou des lecteurs spécifiques qui puissent émettre des annotations? Alors, ça avait été le cas pour le chapitre 1, ça sera bien sûr le cas pour le chapitre 2. Le chapitre 1, il a vu une quarantaine de joueurs. Donc j'avais demandé au Kickstarter, il y a 40 personnes qui m'avaient dit oui et qui avaient lu les règles. Et on avait échangé des trucs, bien sûr. Donc là, vous êtes beaucoup plus, vous êtes plus du double de la première fois. Plus tous les autres joueurs, à mon avis, et voilà, on va vous le faire tourner, vous pourrez le lire. Chapitre 3, on avait beaucoup de gens qui avaient joué déjà avec nous en salon, donc qui connaissaient les règles. C'était une communauté qui était un peu plus close. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de gens qui ont appris à jouer tout seul, donc ils vont avoir un recul différent sur le jeu. Ouais. Donc, vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir un jeu qui va arriver sans que vous ayez lu les règles, que vous ayez pu dire, donner votre avis. Alors, on va prendre plus de ça temps. va tourner, c'est sûr et certain. On était pressé par la production la première fois, cette fois on va être cool. Ouais, on est détendu sur pas mal de trucs. Ouais. Dispo et volontaire pour en faire partie. Bah voilà. Donc restez pas loin, restez sur Facebook, les recrues. sur le Kickstarter. Idéalement les recrues, le groupe 2 sur la page Facebook, c'est là où il y a le plus de trucs à ne pas louper. Thibaut. Je crois que c'est notre Québécois préféré, ça. C'est ce Thibaut-là. Un bon Thibaut. Ouais. Bonjour, je tiens. Ah, c'est la fin de la récré. C'est la fin de la récré. C'est marrant, pourquoi ça sonne chez nous? Ça on est à la pépinière d'entreprise de Châteauroux, il n'y a que des adultes et ça sonne l'heure de la soupe. Quoi. Je pense que l'école est juste derrière. Je pense qu'on entend le lycée juste derrière. Ouais. Alors bonjour. Je tiens à vous dire un gros merci à toute l'équipe, blablabla, suprêmement paradisiaque, merci, on parle souvent et on sait que t'adores le jeu. Ouais, suprêmement paradisiaque. Je ne dis même plus ces mots tellement c'est trop. Mais oui, question. Le plateau pour mettre les compétences de niveau 1 et niveau 7, à la place de mettre horizontalement, vous n'avez pas pensé à le mettre verticalement pour que les deux compétences collées au plateau du joueur? Si, mais ça ne rentre pas dans un A5. On a fait ça dans tous les sens. Sachant qu'au chapitre 3, il y aura donc là, il y a votre fiche de perso, il y aura un petit plateau là avec les compétences, et chapitre 3, il y aura un autre truc qui vous servira de sac à dos, et de métier, tout un tas de choses. Donc ça va se remplir. Pour le moment, ça va faire un peu trop, mais ça arrive. Donc ça a été réfléchi sur mon terme. Encore une fois, on a mis un insert pour le... Tu vas mourir? Je vais mourir. On a mis un insert, enfin on a mis un truc comme ça, mais c'est des cartes, tu vas pouvoir les poser comme tu veux. Oui, et puis après, si vraiment vous n'avez pas la place, vous prenez juste pas ça, hein, c'est pas une obligation.
Bah alors, Ouais, ça me gratte. Sinon, est-ce que la date d'envoi du chapitre 2 peut être à sujet de modification comme plus tôt ou espérons pas plus tard? Est-ce que la date d'envoi... Non, mais ça va être plus tard. Ouais, est-ce qu'il y a des chances que la date d'envoi change? Je le dis, je l'ai marqué sur le KS, je le redis à chaque fois, la date d'envoi est à prendre avec des pincettes. La vraie date, c'est celle-là, et je vous la donne tout de suite, c'est quand on sera prêt. Mm. C'est ça la date. Donc vous regardez votre calendrier, voilà. vous prenez 2021, vous regardez la Saint prêt, et c'est là qu'on sera prêt. Qu'il n'y ait pas de panne de coronavirus, qu'il n'y ait pas non plus le fait qu'on se retrouve avec des frais de transport à 5 000 € qu'on ne pourra pas assumer. Il y a plein de Bon, trucs qui... on les assumerait, mais ça nous ferait chier. Bah, Voilà, c'est que 5 € par boîte. S'il y a une crise des envois, si on est rebloqué, coronavirus, on n'a plus le droit de faire d'import-export, si je meurs de ma maladie. Ah, c'est tant mieux ça, et l'argent. Ouais, mais il faut faire le jeu quand même derrière. Ouais, ouais. Ouais. Non. Circonstance 50. En vrai, ça va vraiment Oh, jouer à bouche à l'écriture. Ça va vraiment jouer à l'écriture. Ensuite, Julien. Alors, longue vie à l'ordre, longue vie machin. Merci Thibaut, et tu sais qu'on t'aime. Et juste la question, repose à nous en plus clair, on y répondra. À la rigueur, tu nous demandes sur Facebook. Julien, bonjour. Tu t'en sors ou tu veux que je lise parce que tu... Non, ça va, je vais crever. En plus, c'est la la dernière page. dernière. Bonjour. Pourquoi, quand je représente le volume 1, les nouveaux joueurs font toujours des jets de merde? Et moi, MJ, des trucs de malade. Alors, en général, ça veut dire que ta femme te trompe. Il joue au DV, il a pas de femme. Voilà, donc si tu joues au DV, t'as peut-être pas de femme. Ah ouais, moi je le fais au DV et j'ai une femme. Donc, Parce que tu fais au DV, c'est pas voilà. mal. Mais voilà, en Prestige. vrai, ça c'est parce que ta femme est en train de te tromper. Donc c'est comme ça que moi je sais qu'elle est hyper fidèle parce que je perds tout le temps. Non, mais non, il y aura des trucs qui vont permettre de régler ça, ce qu'on en a déjà parlé. Quel Voilà. rituel pour lever les malédictions des dés faudra-t-il également penser à bénir les dés du Ça volume s'appelle 2? le screen de MJ, c'est-à-dire que tu peux faire le jet que tu veux, tu annonces ce que tu veux. Alors moi il y a cette vidéo incroyable, je sais pas si je t'avais envoyé, où t'as un mec qui lance un dé, il fait un 1, il lance son dé plein de fois, il fait plein de 1. Puis genre il prend son Ah dé. oui, non, c'est moi, je l'ai envoyé sur Ouais, c'est peut-être toi qui me l'as envoyé. Et il court, il va dans une cathédrale, il fait un bisou à son dé, il le met dans de l'eau bénite, il le sort, il revient chez lui, il lance, Ah, il fait un 2. Et moi je trouve ça. Mouah. Donc, Donc, voilà. il y aura le screen de MJ après pour voir ce truc. Voilà. Les dés, c'est les dés. Hein. Tu joues à n'importe quel jeu de rôle, tu as les dés de toute façon. Donc tu pourras cacher ton truc et en tout cas. Oui, comme le MDD aura un écran maintenant, il pourra effectivement cacher les choses. Donc tu pourras faire un très bon jet et dire que non, ou faire un mauvais jet et dire que oui. Tu pourras jauger à ce niveau-là parce que le but du MDD c'est quand même de faire vivre une expérience intéressante à ses joueurs. Ouais, donc tu peux jouer au Uno si t'as pas de chance, pas de chance. Hein. Ouais, voilà. Pareil. Voilà. Donc voilà. Cyril Souchou. Et après, on va se dépêcher parce que Colin est en train de payer. Bonjour, pour Salut. commencer, je tenais à vous féliciter pour les résultats plus qu'encourageants pour ce qui est. Et bah merci, on doit être à 42 000 là, on est pas mal. L'insert pour le chapitre 1 sera-t-il dispo sur le Planning Manager? Alors oui, mais par contre, si vous avez pris que le chapitre 1 et que vous voulez attendre l'insert, va peut-être falloir attendre parce qu'il y a une queue et que ça imprime petit à petit. Mais oui, tout ça, c'est déjà en vente à l'heure actuelle sur le site. Hein. Faut que j'aille voir le Fab Lab de Saint-Maur là, pour voir si on peut pas doubler la production. Tu peux pas gratter un peu, ouais. Sera-t-il prévu un insert du même genre adapté pour le chapitre 2? Oui, dès qu'on saura exactement à quoi ressemble la boîte De toute façon, d'escalade. c'est comme tout, hein. Si vous me balancez des idées, moi je dessinerai et ça s'imprime. Pas de souci. Mathieu Crouzil qui nous dit: Salut, je ne sais pas si la question a déjà été posée. Les mises à jour des compétences des persos du chapitre 1 pour le chapitre 2 seront-elles présentées sous forme de plaque à la place des. Ouais, ce sera sous forme de jeton en fait, donc ce sera un punch out, mais carré. Donc voilà, ce sera vraiment sous forme de jeton, donc ça fera plus plaque pour éviter que ça se balade un peu trop. Colline Chausse, on mange quoi à midi? Alors maintenant je peux te répondre, on a mangé indien. Carte bleue facture. Ouais, carte bleue facture, et c'était pas mal parce qu'on a eu un client et voilà. Et du coup, c'est tout. On a fait le tour. Oui, c'était pour moi dire qu'on va parler des effets. Donc après, voilà, on va vous parler de l'effet de la concentration, de la corruption et un autre truc, je sais plus ce que c'est, mais je l'ai noté. On a eu pas mal d'idées hyper intéressantes qui sont pas de nous, c'est pour ça qu'elles sont intéressantes, qui ont été envoyées par des gens qui nous ont envoyé des mails. Donc voilà, ça je vous en reparle dans une autre vidéo parce que là de toute façon je vais crever. Et puis on a 3 tonnes de colis à livrer et il est déjà 15h10 et après on a une petite à aller chercher, il faut qu'on aille au stock aussi, on a plein de choses à faire. Quelle heure la petite 16h30. 16h30, au pire on ira au machin, on l'a déposée, elle a récupéré la petite, nous on va au stock, je veux dire l'école elle est à 200 mètres de la Ah ouais, maison. c'est pas faux, tu rachat, ça va bien. Est-ce que quelqu'un a le mot de la fin? La surprise. La surprise. Et je vous parle de la surprise jeudi, on a un truc Ah. super bien pour vous. Si vous êtes arrivé jusque là, vous avez au moins le droit d'en savoir un petit peu plus. On va tous vous faire gagner un truc, ça c'est cadeau. Et il y en a certains d'entre vous qui vont gagner un truc de ouf, mais ça sera aléatoire. Mais ça on en reparle jeudi. Et Bibi qui a encore du boulot. Et c'est Frangin qui expédie, donc on s'en fout. Je vais te faire foutre. Tu regardes en bas là. Je sais pas, je regarde le micro comme c'est lui qui me filmait, je crois que je suis fatigué. Ouais, donc moi aussi, c'est je- pardon, c'est là-bas. On s'en fout.